Salut à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. 3 Marocains sont qualifiés pour les finales de Coupe d'Europe. Brahim Diaz, Amin Adli et Ayoub El Kabi. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va revenir sur cette semaine de folie pour nos Lions de l'Atlas en Europe. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme je l'ai dit dans l'introduction, 3 Marocains sont qualifiés pour les finales de Coupe d'Europe. On a tout simplement Brahim Diaz avec le Real Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions. On a Amin Adli qui va tout simplement jouer avec le Bayer Leverkusen en finale. Et pour finir, bien évidemment, El Kabi qui va affronter la Fiorentina avec l'Olympiakos. Donc ça fait 3 représentants du Maroc au niveau de ces finales. Donc ça fait plaisir. On se dit qu'on a une chance sur 2 à chaque fois que ces joueurs marocains en fait remportent le trophée tout simplement. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on a 4 Marocains qui vont représenter le Maroc au niveau de tous les continents, c'est-à-dire que les 4 finales continentales au niveau des Ligues des Champions de chaque continent, et bah dedans tu as des Marocains. Voilà, Reda Slim du côté de Al Ali, Oussama Idrissi du côté de l'Amérique, du côté de l'Asie tu as tout simplement Soufiane Rahimi et en Europe tu as Brahim Diaz, donc c'est juste exceptionnel ce qui se passe. Premièrement, parlons un petit peu de Brahim Diaz qui s'est qualifié avec le Real Madrid face au Bayern Munich. C'était un match très compliqué, sachant que lui, lorsqu'il a effectué son entrée, alors là c'était très délicat, c'était un match dans lequel c'était compliqué de rentrer parce que voilà, on sait que c'est deux géants clairement qui se sont affrontés en Europe, mais malgré ça, il a su proposer des choses toujours intéressantes, toujours dans l'apport offensif, toujours dans les efforts supplémentaires. Sachant que c'était un match qui était vraiment épuisant en termes d'émotion également, parce que voilà, le Real Madrid est passé par toutes les émotions. Pendant un coup tu es mené, ensuite tu mènes au score, tu as égalisé aussi, donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais de façon générale Brahim Diaz a quand même fait le taf. Dommage que pour ce match face au Bayern il n'a pas été titulaire, mais bon, faut pas oublier qu'il reste quand même assez jeune de façon générale, et que s'imposer du côté du Real Madrid, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup de preuves également. Il va pouvoir être bon peut-être contre Las Palmas, contre Cadiz, contre des équipes comme ça, mais lorsqu'il commencera à sortir des prestations intéressantes contre le FC Barcelone, le FC Séville, l'Atlético, des grandes équipes du championnat espagnol, là il pourra prétendre à avoir une place de titulaire. Et encore une fois, on voit qu'il y a des joueurs comme Modric ou d'autres qui sont pas forcément titulaires du côté du Real Madrid. C'est pour ça que là je m'adresse surtout à tous les Marocains qui pensent que Brahim Diaz doit changer de club parce que selon eux on ne le respecte pas du côté du Real Madrid. Moi je vous le dis que déjà c'est une très bonne chose qu'il soit mi-remplaçant, mi-titulaire, et qu'il puisse justement voilà, ne pas non plus être surchargé en termes de match, en termes de temps de jeu. Et donc voilà, on va juste attendre ce qui va se passer durant les prochaines années. Mais moi je vous le dis clairement, s'il continue sur cette lancée, Brahim Diaz sans doute s'imposera du côté du Real Madrid en tant que titulaire indiscutable, même si du côté du Real on sait qu'une mauvaise performance peut te laisser sur le banc pendant les 3 matchs suivants. Donc voilà, ça rigole pas du tout. Donc pour répondre à cette question aussi, parce que voilà, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce qu'il doit quitter le Real ou rester? Pour moi, il doit rester s'il cherche justement à remporter des trophées, s'il cherche à gagner de l'expérience, s'il cherche à être un bon joueur de football, parce que le Real Madrid, honnêtement, je vous le dis, ça sent le football. De l'autre côté, par rapport à ce match entre le Real Madrid et le Bayern, on avait Mazraoui. Alors on est déçu pour lui parce que comme justement en 2019 avec l'Ajax face à Tottenham, il s'était fait éliminer aux portes de la finale. Voilà, l'Ajax qui avait sorti vraiment un parcours tout simplement sensationnel. Et bien là, encore une fois, avec son coéquipier De Ligt, les deux, encore une fois, n'accèdent pas à cette finale de Ligue des Champions. C'est extrêmement dommage pour ces deux joueurs-là qui auraient tout à fait mérité aussi, hein, bien évidemment, de disputer cette finale parce que le Bayern n'a pas non plus été mauvais. Et Mazraoui, en l'occurrence, au match aller, a plutôt été bon. Au match retour, c'était un petit peu plus compliqué au Bernabéu à l'extérieur. Mais de façon générale, on est quand même fiers de lui, bien évidemment, Mazraoui, mais on espère surtout qu'il nous sortira un niveau très intéressant en équipe nationale. On s'intéresse désormais à l'autre latéral de notre équipe nationale, à savoir Achraf Hakimi, qui, en l'occurrence, est incliné sur le score de 1-0 face au Borussia Dortmund avec le PSG. Alors franchement, concernant le match de Hakimi, au niveau des centres, je pense qu'il y a du progrès à faire, hein, vraiment au niveau de Achraf Hakimi. Il y a la vitesse, il y a les dribbles, il y a les combinaisons qui peuvent être intéressantes à certains moments. Il y a de la percussion également avec ce joueur-là. Mais on voit qu'à chaque fois, que ce soit avec le Maroc ou le PSG, il y a juste une petite touche technique peut-être à améliorer au niveau des centres. Peut-être essayer de chercher un peu plus dans les airs parce qu'on voit qu'il centre beaucoup à terre, notamment soit pour des reprises en retrait ou même pour des déviations au premier poteau. Mais ce serait tout autant intéressant de centrer dans les airs, notamment pour les joueurs
comme En-Nesyri, comme El Kaabi, comme Hamdallah. De façon générale, tous les attaquants qu'on possède sont assez bons de la tête, donc ça pourrait être une très bonne option pour Achraf Hakimi d'essayer de centrer davantage en hauteur pour aller chercher réellement la tête de En-Nesyri ou de bien d'autres joueurs marocains. Mais de façon générale, voilà, on est triste qu'il soit éliminé. Moi, j'aurais aimé peut-être pourquoi pas voir une finale entre le PSG et le Real Madrid, un duel à Brahim Diaz versus Achraf Hakimi, ça aurait pu être pas mal du tout, mais en tout cas voilà, on espère qu'il va s'en remettre. Alors, il y a des rumeurs qui nous informent comme quoi Achraf Hakimi souhaiterait quitter le PSG. Je lui conseille vivement, bien évidemment, de prendre cette voie-là, parce que du côté du Real Madrid, je pense qu'il gagnera des trophées. Je pense également qu'il aura une très bonne entente avec Brahim Diaz. On sait qu'il y a également Mbappé qui va rejoindre le Real. Tous les signes montrent de façon factuelle que Achraf Hakimi doit signer du côté de ce club-là. Il a toujours promis qu'il reviendrait au Real Madrid. Donc voilà, je pense que ça devrait se faire logiquement soit en 2025, soit en 2026. Durant cet été, ça me surprendrait, mais bon, au niveau du mercato, voilà, on s'attend à rien. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Clairement, ça change d'un jour à l'autre, clairement. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la performance d'Achraf Hakimi, mais moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même assez limitée et décevante. Avant de parler de la Ligue Europa, on va parler de la Conference League et plus précisément de Ayoub El Kaabi qui a tout simplement qualifié son équipe. Oui, il a qualifié son équipe, El Kaabi, clairement. Alors il faut savoir que déjà, il a réalisé quelque chose d'historique en fait, tout simplement. C'est que il est le premier joueur africain à inscrire au total 14 buts au cours d'une saison dans une Coupe d'Europe. Donc voilà, là déjà tu dis chapeau, tu as des attaquants comme Eto'o, comme Drogba, tout ça, toutes ces légendes ne l'ont pas fait. Lui, Ayoub El Kaabi, qui n'est pas non plus un joueur incroyable en termes de popularité, de célébrité, malgré ça, il a réussi à te planter 14 buts. Et là surtout, ce qui est impressionnant, c'est que tu vois, sur la confrontation aller-retour face à Aston Villa, il t'a inscrit au total 5 buts. Aston Villa, je le rappelle, est 4e de Première Ligue. Voilà, juste pour vous informer un petit peu de la situation. Donc alors moi, dès le prochain rassemblement, là il m'a convaincu. J'ai envie qu'on le mette titulaire et j'ai envie qu'il nous fasse la même chose à l'équipe nationale. Faut voir les liens qu'il a avec ces joueurs de l'Olympiakos qui font que ce joueur-là est efficace pour que derrière, en équipe nationale, il ait également cette efficacité devant les buts se réalise. Donc bien évidemment, on le remarque, El Kaabi réalise une saison exceptionnelle du côté de l'Olympiakos. Le problème est toujours le même, en équipe nationale ça ne suit pas. Du coup, on verra vraiment au prochain rassemblement ce qui se passera, mais je pense que ça c'est sûr et certain. Walid Regragui va le convoquer, voilà, les yeux fermés on peut le dire. Walid Regragui va convoquer El Kaabi, voilà, j'ai fermé les yeux, logiquement ça devrait se faire. Mais en tout cas, concernant nos autres compatriotes, voilà, Azzedine Ounahi et Amin Harit ont tout simplement été éliminés. Prestation catastrophique de l'OM, donc voilà, moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Amin Harit, je pense pas qu'il sera convoqué lors du prochain rassemblement. Azzedine Ounahi, je pense qu'il va être convoqué, mais honnêtement, c'est pas ouf en ce moment. Du côté de l'autre match, superbe nouvelle pour tout simplement Amin Adli qui a été titulaire avec le Bayer Leverkusen. J'ai pas pu suivre un petit peu sa performance, c'était un match compliqué pour eux parce que pendant un moment ils étaient à égalité avec l'AS Roma, mais au final ils ont réussi à revenir à 2-2 et à se qualifier pour la finale. Donc alhamdulillah, on va pouvoir suivre le match de Amin Adli en finale de l'Europa League. Sinon également par rapport à tout ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Europe du côté des joueurs marocains, c'est tout à fait historique. C'est, je crois bien, une des premières fois que tu as une nationalité qui est représentée en Ligue des Champions, en Conference League ainsi qu'en Ligue Europa. Donc déjà ça concerne l'Europe. De plus, tu as ceux qui représentent le Maroc dans tous les continents, en Amérique, en Asie, en Afrique et en Europe. Rien que ça, c'est impressionnant et ça montre juste à quel point le Maroc est réellement devenu une puissance en termes de football, clairement. C'est-à-dire que maintenant, même des joueurs qui proviennent du Botola finissent dans des clubs comme El Ahly, Oussama Idrissi, je sais plus c'est quoi son parcours, mais il finit du côté du Mexique. Donc voilà, ça permet vraiment qu'on soit un petit peu partout dans le monde au niveau du football et ça prouve juste le talent et la qualité de ces joueurs-là également qui arrivent à être titulaires en plus de ça en club. Bon bah écoutez, c'était un petit peu tout par rapport à cette vidéo. Vous l'avez vu, on a fait un petit bilan, un petit récapitulatif des performances de nos Lions en Europe. Franchement, on est juste impressionné de voir à quel point il y a un nombre important de Marocains qui vont disputer des finales. On leur souhaite bien évidemment tous de gagner le trophée à la fin, c'est vraiment ce qui compte. Donc voilà, Inch'Allah, que ces Marocains remportent le trophée. Sachant qu'il ne faut pas oublier également que dimanche, il y a le match aller de l'équipe de Berkane qui affrontera Zamalek, une équipe égyptienne. On espère également une victoire pour les Berkani. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.